Bonjour à tous. Bienvenue à votre capsule COVID-19 concernant les travailleurs de la santé. Moi, c'est Felipe Garcia et je suis microbiologiste infectiologue dans le CHU de Québec et le médecin responsable du centre de dépistage COVID-19 pour les travailleurs de la santé. Voici le contenu de la capsule. On va commencer par parler des indications de dépistage pour les travailleurs. Ensuite, nous allons discuter du fonctionnement du centre de dépistage COVID-19 CHU. Troisièmement, on va discuter de quelles sont les consignes qui sont données à un travailleur qui est dépisté. Quatrièmement, quel genre de suivi ces travailleurs dépistés vont avoir. Et on va terminer avec quelques questions qui nous sont fréquemment posées. Alors, voici les indications de dépistage pour les travailleurs de la santé. Alors, un travailleur qui présente des symptômes de fièvre et ou des symptômes compatibles avec la COVID-19 peut être éligible à avoir un dépistage au centre COVID-19. Comme vous savez peut-être, la COVID-19 peut donner différents symptômes. Certains peuvent avoir des symptômes respiratoires nouveaux, comme de la toux, le nez qui coule ou de la misère à respirer. D'autres peuvent avoir des symptômes qui s'apparentent à la grippe, comme des douleurs musculaires diffuses. Certains ont de la diarrhée seulement, sans nécessairement de symptômes respiratoires. Et une partie des cas ont également une perte subite de l'odorat. Alors, si un employé présente un de ces symptômes, il peut appeler à la ligne du service santé au 55525. La personne qui va lui répondre va évaluer ses symptômes et si le travailleur répond aux critères de dépistage, on va lui assigner un rendez-vous à notre centre. Alors, le centre de dépistage COVID-19 est situé au CHUL. Euh, le centre comme tel est situé dans le pavillon R qui est à l'arrière de l'hôpital et le pavillon R a une entrée indépendante et un parking qui est situé à l'arrière de l'hôpital. On demande aux gens de se stationner dans ce parking à l'arrière de l'hôpital et de rentrer par la porte directement du pavillon R. On demande également aux travailleurs de ne pas emprunter la porte principale du centre mère-enfant qui donne sur Laurier. Pour le fonctionnement du centre, alors quand on assigne un rendez-vous à un travailleur, on lui demande premièrement d'être à l'heure parce que les rendez-vous sont octroyés aux 15 à 20 minutes pour éviter que les employés, les travailleurs se croisent au centre de dépistage. On demande aux travailleurs de se présenter seuls sans accompagnateur. À l'entrée du centre, par la porte R, comme je vous disais plus tôt, on demande aux travailleurs de mettre un masque. Il faut pratiquer l'hygiène de main, mettre le masque de procédure et pratiquer l'hygiène des mains une deuxième fois. Et ensuite, le travailleur doit suivre les indications pour aller vers l'entrée du centre de dépistage qui est situé au premier étage. Pour le fonctionnement du centre, premièrement, le travailleur arrive à un poste d'accueil où quelqu'un va prendre ses informations. Si les salles de prélèvement sont libres, on va diriger le travailleur directement dans une des salles pour avoir son prélèvement. Si les salles sont déjà pleines, on va demander au travailleur de patienter dans la salle d'attente prévue à cet effet. Lorsque le travailleur se rend à la salle de prélèvement, il est accueilli par une infirmière. L'infirmière va lui poser des questions et aussi procéder au prélèvement. Le questionnaire comprend les symptômes du travailleur et certains facteurs d'exposition tels que l'histoire de voyage ou de contact avec un cas de COVID-19. Ensuite, elle procède au prélèvement. Le prélèvement se fait avec une tige au niveau de la gorge et du nez du travailleur. Une fois le prélèvement complété, on demande au travailleur de garder son masque jusqu'à la sortie du CHUL dans le stationnement. En attendant le résultat de son dépistage, on demande au travailleur de rester isolé à domicile et d'attendre l'appel du service santé pour les consignes par la suite.
On remet également aux travailleurs une brochure COVID-19 qui s'appelle Pour la personne malade en isolement à la maison, où est-ce qu'il y a toutes les consignes plus spécifiques et en détail concernant l'isolement à la maison. Le suivi du travailleur dépisté dépend évidemment si son résultat, finalement, il est positif ou négatif. Si le résultat est positif, la COVID-19 est donc confirmée et on demande aux travailleurs de rester isolés à domicile pendant une période d'au moins 14 jours. Si le résultat est négatif et que le travailleur n'a pas de facteur d'exposition précis tel qu'un voyage ou un contact à haut risque avec un cas confirmé de COVID-19 en milieu hospitalier, il peut retourner au travail et on lui demande de porter un masque s'il présente des symptômes respiratoires. Toutefois, si le travailleur présente des facteurs d'exposition précis, à ce moment-là, le service santé va évaluer sa situation au cas par cas et décider de l'isolement à domicile. Voici le tableau de l'Institut national de santé publique concernant les travailleurs dépistés qui ont un résultat négatif, mais qui ont un facteur d'exposition. Je vous parlais des voyages et les gens qui sont des contacts d'un cas COVID-19 confirmé en milieu de soins. Les voyages se font de plus en plus rares ces temps-ci, alors le facteur d'exposition d'un travailleur pourrait être un contact d'un cas confirmé à l'hôpital. C'est ce qui risque d'être le plus probable. Alors, tout cela, tout dépendant du niveau d'exposition du travailleur au cas confirmé, celui-ci pourrait être isolé à domicile de 7 à 14 jours, tout dépendant s'il est un travailleur critique ou pas. Mais sachez que l'isolement peut aller jusqu'à 14 jours après l'exposition à domicile. Une fois que le travailleur reçoit son résultat de dépistage, si le résultat s'avère positif, vous devez savoir que le travailleur va recevoir 2 appels. Premièrement, le service santé va l'appeler pour lui annoncer le résultat et pour initier l'enquête hospitalière. On doit savoir si le travailleur positif, dans quel département de l'hôpital il a travaillé et qu'il a pu être en contact avec d'autres travailleurs, avec d'autres collègues ou avec d'autres patients également. Ça, c'est le premier appel. Le deuxième appel vient de la santé publique. La santé publique va vous donner des détails et de l'information concernant l'isolement à domicile, puis également concernant l'isolement des autres contacts domiciliaires, les autres membres de la maisonnée et aussi les autres contacts communautaires qu'ils pourraient avoir. Pour la levée de l'isolement à domicile du travailleur positif avec une COVID-19 confirmée par dépistage, vous devez savoir que le suivi est assuré par le service santé et que l'isolement à domicile dure au moins 14 jours. Okay? Et vers la 12e journée d'isolement, le service santé va contacter le travailleur pour voir si celui-ci répond aux critères de levée de l'isolement. Alors, premièrement, il faut qu'il y ait absence de fièvre depuis au moins 48 heures et que le travailleur ne présente plus les symptômes aigus qui l'ont fait se faire dépister au centre de dépistage depuis au moins 24 heures. Si le travailleur répond à ces critères, alors le service santé va lui demander d'aller refaire un dépistage de contrôle au même centre de dépistage et le travailleur doit avoir 2 dépistages négatifs par PCR pour qu'on puisse lever son isolement à domicile et qu'il puisse retourner au travail. Je finis avec quelques questions fréquentes de la part des travailleurs. Premièrement, il y a la question du travailleur qui a un dépistage négatif, mais que ses symptômes persistent. Alors, ça dépend vraiment de c'est quoi l'évolution des symptômes du travailleur dans le temps. Si les symptômes ont tendance à diminuer avec les jours, c'est moins inquiétant.
Mais si ces symptômes augmentent avec les jours ou si des nouveaux symptômes compatibles avec la COVID-19 s'ajoutent, alors à ce moment-là, on va demander au travailleur de faire un deuxième dépistage pour être sûr qu'il est vraiment négatif. La deuxième question concerne la prise en charge des autres membres de la maisonnée du travailleur positif. Alors, on a un travailleur positif. Qu'est-ce qu'on fait avec ses enfants, son conjoint ou sa conjointe? Comme je vous ai dit plus tôt, c'est la santé publique qui, lorsqu'elle appelle le travailleur, va s'occuper de lui donner les consignes par rapport à l'isolement pour lui-même et aussi elle va lui donner des consignes par rapport à l'isolement des autres membres de la famille. Parce que les membres de la famille d'un travailleur positif doivent rester en isolement à domicile également. Et la santé publique va donner d'autres consignes et d'autres recommandations pour essayer de limiter la transmission de l'infection aux autres membres qui ne sont pas malades. Ce qui veut dire qu'il va y avoir des consignes par rapport à l'hygiène des mains, qui est important, par rapport à la désinfection de certaines aires de la maison, et aussi des consignes par rapport à la distanciation du travailleur qui est positif, comme par exemple, on peut lui demander de dormir seul dans une chambre à part. D'accord. La troisième question concerne le travailleur qui est un contact domiciliaire, soit d'un cas suspecté ou d'un cas confirmé de COVID-19. Ce que vous devez savoir, c'est que si le travailleur habite avec un membre de sa famille et que ce membre de la famille-là reçoit un diagnostic de COVID-19, mais le travailleur doit rester en isolement à domicile et la durée de l'isolement va dépendre de l'évaluation qui va être faite conjointement entre le service santé et la santé publique. Alors, le fait d'avoir un cas dans la maison a un impact sur le travailleur. Donc, il faut le savoir. Ce qui veut dire que les membres de la famille d'un travailleur qui ont des symptômes compatibles avec une COVID-19, donc qui sont des cas suspectés, on va vouloir les dépister pour connaître leur statut COVID, pour savoir s'ils sont positifs ou négatifs. Alors, ceci met fin à ma capsule. J'espère qu'elle vous a été utile.